Al-Roum, les Romains. Les Romains selon Al-Qur'an. Dans cette vidéo, nous allons voir la relation des Romains et Jésus. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu la généalogie des Romains. Nous avons vu qu'ils descendent d'Édom, de Esav, le frère de Jacob, qui est le fils de Isaac, le fils d'Abraham, l'ami d'Allah, l'ami de le Dieu, qui descend de Sem, le fils de Noé, alayhi salat wa salam. Nous avons vu que les Romains sont des Sémites et sont les cousins germains des Juifs. La différence, c'est que par rapport aux Juifs, ils ont été gratifiés du pouvoir terrestre de par la naissance d'Esav qui a précédé celle de Jacob. C'est ce que d'ailleurs disputent les Juifs. Ils veulent ce pouvoir qui a été donné aux Romains. Vous l'avez certainement compris aujourd'hui que les Juifs veulent la domination mondiale. Seuls les inattentifs n'auront rien perçu. Nous avons vu aussi l'héritage des Romains, qu'ils n'étaient plus chrétiens, qu'ils n'étaient plus orthodoxes et encore moins slaves, comme le prétendent certains érudits judéo-sunnito-chiites qui reconnaissent Al-Roum, Al-Qur'an, les Romains du Al-Qur'an en la personne des Slaves, des orthodoxes et particulièrement des Russes, héritiers de l'église orthodoxe de Constantinople. Nous avons vu que ce n'était pas le cas, qu'en aucun cas les Slaves qui descendent de Japhet, qui est le fils de Noé, n'étaient Al-Roum. Al-Roum sont les Banu Ishak, Banu Abraham, Banu Sem, Banu Noé. Ce sont des Sémites. Et nous avons vu la seconde branche de l'héritage par vente des droits au roi des Francs. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, le représentant légal, le représentant royal qui a les titres de roi de Rome, roi de Constantinople, eh bien, c'est Louis XX de Bourbon, roi des Francs. Nous avons vu aussi que les Francs ne pouvaient pas être les Al-Roum, les Romains du Al-Qur'an, car les Francs ne sont pas des descendants de Al-Roum. Nous y reviendrons plus tard sur l'origine des Francs et leur invasion de la Gaule. Ceci est un petit rappel des deux premières vidéos sur le sujet de Al-Roum, les Romains du Al-Qur'an. Maintenant, je voudrais vous parler de Jésus, Isa, Yeshua, alayhi salatu wassalam, qui naquit miraculeusement de la Vierge Marie. Tout le monde sait ça, sauf ceux qui aiment à se moquer des choses qui relèvent du miracle. Il naquit
il grandit sous le règne de César, la Judée et non pas la Palestine. La Judée était occupée par les Romains. Vous savez ça? Jésus vivait évacué à ses occupations, sous occupation romaine. D'accord? Et les Juifs de son époque, les rabbins, attendaient un Messie. Le Messie arrive, le Messie arrive. Regardez, tous les signes sont là. Et le Messie, c'était Jésus. Nous le savons. Les vrais musulmans le savent, ça. Les judéo-sunnito-chiites le savent aussi. Mais eux, c'est une autre histoire. Et alors, les rabbins attendaient ce Messie. Puis quand Jésus arrive, il fait ses miracles, il fait ce qu'il a à faire en tant que prophète, Messie. Et les rabbins sont interrogatifs à son sujet. Hein, parce que oui, le Messie est là, mais ils ont des rangs, des places. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, quelqu'un qui occupe un rang, une certaine place, ben, n'aime pas la concurrence. Mais bon, ici, on parle du Messie, le Machia. Et il prêche Jésus. Il annonce la bonne parole. Et puis, les Juifs, ils essayent un peu, les rabbins, ils essayent un peu de le confronter à diverses situations. Donc, ils ramènent une prostituée, ils disent, voilà, c'est une fornicatrice, ceci, cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut la lapider. Puis Jésus, vous connaissez sa réponse, hein? Trace une ligne et puis il dit, ben voilà, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ici, quand même, je voudrais signaler un fait important, c'est qu'aucun juif n'a jeté une pierre. Aucun. Faites ça aujourd'hui. Dites que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je vous assure que ils vont jeter même la montagne. Hein. Donc personne ne jette de pierre. Il y a quand même une certaine dignité quelque part, entre guillemets, pour ne pas aller faire quelque chose où on est déjà coupable au final. Hein, ils ont bien compris cette parole de Jésus. Pourquoi ce petit passage? Parce qu'en fait, les Juifs, ils ont testé aussi le messager d'Allah, le dernier messager, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils l'ont interrogé, ils l'ont challengé sur cette histoire de fornication. Ils sont venus le trouver. Ils lui ont dit, ben, si tu es un prophète, juge un peu cette histoire-là. On a trouvé des fornicateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont un problème avec la lapidation et les fornicateurs, hein, ces gens-là, les judéo-sunnito-chiites ont un gros problème avec cette histoire-là. Le prophète, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Amenez la Torah. Il leur a dit, amenez la Torah, je vais juger avec votre livre. Vous connaissez ce passage pour certains? Et puis ils ont lu, mais quand le passage de la lapidation est arrivé, ils ont essayé d'esquiver, de lire le paragraphe suivant, comme si le prophète, ils n'ont pas eu de chance, les Juifs, parce que le plus grand rabbin de Médine s'était converti à l'islam. Vous connaissez ce passage? Il a fait arrêter la lecture. Il a dit non, non, reprenez le paragraphe et relisez entièrement. Et la sanction, c'était bien la lapidation. Donc il leur a dit, c'est la lapidation. Pourquoi vous venez me trouver? C'est noté dans votre livre que le fornicateur, la fornicatrice,
c'est la lapidation. Parce que ce n'est plus dans Al-Qur'an, ce n'est plus dans le Coran, comme vous dites. La lapidation n'existe plus dans le Coran, ça a été mis à jour. Vous le savez ça. Il y a eu plusieurs mises à jour dans Al-Qur'an, notamment celle de la lapidation. On ne lapide plus le fornicateur et la fornicatrice. On leur met 100 coups de fouet. Voilà, moi je ne suis pas là pour discuter si c'est bien ou pas bien, mais je vous dis que la lapidation n'existe plus. Donc quand vous voyez dans les pays pseudo-musulmans, mais certainement de coffres, où ils lapident des femmes, car ils ne lapident que les femmes, hein. Ça veut dire qu'elle a forniqué toute seule la femme. Ben sachez que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ils ont menti, ce n'est pas dans Al-Qur'an. C'est une loi inventée par les juifs pour enjuiver leur religion, leur judéo-sunnito-chiisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Allah a abrogé cette loi, a remplacé la lapidation par 100 coups de fouet pour les personnes mariées. Les personnes non mariées, c'est 80 coups de fouet. Voilà. Donc pour vous dire qu'ils ne lapident que les femmes, hein, ce sont des misogynes. Hein, je voudrais pas dire de grossièreté, mais c'est très grave, hein, ce culte lunaire judéo-sunnito-chiite. Hein. Donc ils avaient aussi challengé le dernier prophète sur cette question de la lapidation. Et donc, il challenge Jésus, Isa, Yeshua, alayhi salatu wassalam. Il le challenge sur divers points. Mais ce qui les tracasse, c'est que les Romains sont là. Ils sont sous domination romaine. Ils disent c'est pas possible. Si le Messie est là, on doit se libérer du joug des Romains. En plus, ils payent des taxes. Ah oui, les Romains, ils ne sont pas là pour rigoler. Hein. Pour le bon fonctionnement de l'Empire, ben, il faut payer des taxes. C'est normal, hein. Il y a les poubelles qui passent, il faut entretenir les goûtages, les écoles, les bains publics, les toilettes publiques, les universités, etc., etc. Donc ils payent des taxes, les rabbins et les juifs. Et encore, ils vont challenger Jésus, Yeshua, Isa, alayhi salatu wassalam, ils vont lui dire, ben, dis-nous, est-ce qu'on doit payer les taxes? Avec en plus l'argent, les monnaies d'or frappées avec la tête de César. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Vous connaissez tous cette parole célèbre dans le monde qui depuis 20 siècles, 21 siècles, il traverse les âges. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, ce second passage, on l'omet souvent. Hein. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour combattre les Romains. Non! C'est ça que ça veut dire, rendez à César ce qui est à César. Il n'est pas là pour combattre les Romains, il est là pour réformer les Hébreux, pour réformer la religion juive. Il n'est pas là pour combattre les Romains, non. Il est là pour remettre droit les rabbins qui ont détourné la Torah, qui trafiquent dans le temple, qui ont fait du temple un repère de voleurs, vous le savez. Il leur a dit, race de vipères, race de serpents, ce sont les fils de Satan, les rabbins, les juifs, il leur a dit Jésus. Alors, forcément, les rabbins, ça ne leur va pas. Ils ont un messie, soi-disant un messie, qui les tabasse, qui leur jette leurs échoppes par terre, qui ne veut plus, entre guillemets, qu'on lapide les femmes, hein, forcément. Hein. S'il y a une fornication, ils sont bien durs à un moment donné. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et puis qui ne veut pas combattre l'envahisseur romain, il faut à la limite payer sa taxe. Et il nous dit aussi, le deuxième passage est aussi important, qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut rendre le culte à Dieu, il faut respecter les lois de le Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Et ça, ils n'en veulent pas les Juifs. Ils veulent dominer le monde, les Juifs. Ils ne veulent pas d'un Messie qui confirme la domination du monde par les Romains. Ils n'en veulent pas, les Juifs, de ça. Non, non. Ils ne veulent pas d'un Messie qui leur dit non, on ne lapide plus que les femmes. Ils n'en veulent pas de ça. Vous comprenez? Et puis, ils font tout pour le faire assassiner. Vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de revenir sur ces détails, je reviendrai juste sur le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'Église judéo-chrétienne qui veut nous faire croire que ce sont les Romains qui ont assassiné Jésus à la place des Juifs, nous savons que ce sont les Juifs qui ont tout fait pour le faire assassiner. D'ailleurs, Allah nous le dit dans son dernier livre, que c'est eux qui ont dit avec leurs monstrueuses paroles qu'ils ont assassiné le Christ, fils de Marie. Et ils sont fiers. Mais Allah nous révèle qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Non, il l'a élevé près de lui. Il a une mission particulière. Jésus, il n'est pas mort, ni n'a été crucifié. Non, c'était quelque chose qui leur parut ainsi. Et d'ailleurs, Ponce Pilate s'est lavé les mains de ce crime. Il l'a même dit. C'est notoire, c'est noté dans les annales historiques qu'il n'a rien trouvé en Jésus, quelque chose de condamnable à la peine de mort. D'accord? Donc voici ce premier lien avec Jésus. Jésus, s'il devait combattre les Romains, il les aurait combattus. Mais il ne les a pas combattus. Il n'est pas là pour combattre les Romains. Donc, quand nous avons par la suite la rébellion des Juifs, vous savez, en 70, Titus, il rase tout, les Juifs sont expulsés, c'est fini, c'est leur punition, ils ne peuvent plus revenir, c'est interdit, interdiction. Vous le savez ça, surat 21, verset 95, c'est interdit aux Juifs de revenir dans Jérusalem dont ils ont été expulsés. C'est fini. Mais certains ont cru en Jésus. Les Nassara, An-Nassara, qu'on appelle ça. Les chrétiens. Et d'autres ont mécru. On appelle maintenant les Juifs. Avant cette scission, c'était les Banu Israël, les enfants d'Israël. Puis ça a été la scission. Il y a eu les chrétiens, les Nassara, qui sont juifs. Jésus est venu pour les juifs. Il n'est pas venu pour le monde, Jésus. Non, il est venu pour les juifs. Les évangiles, c'était pour les juifs. C'était la réforme de la Torah. C'était la réforme des juifs. C'était un allègement à leur loi. Donc ceux qui l'ont suivi, c'est An-Nassar. La racine, c'est le secours, An-Nasr. Et les autres qui ont refusé, c'est les Yaoud, les Juifs. C'est ceux qui par la suite ont infiltré An-Nassar et ont fait le christianisme qui a détruit l'Empire romain avec Constantin.
C'est le judéo-christianisme que Jésus ne connaît pas. Et pour preuve, vous avez l'histoire des jeunes gens de la caverne. Allah nous raconte leur histoire. C'était des croyants qui avaient cru au message de Jésus, mais qui étaient persécutés. Et Allah leur a donné un répit en les faisant se réfugier dans la caverne. Donc ils se sont réfugiés. C'était sous le règne de l'empereur Décius, en l'an 250. L'Empire romain n'était pas encore un empire romain chrétien. Non. Mais cet empereur-là, Décius, avait la main lourde sur les chrétiens, ceux qui s'appelaient chrétiens. Il les châtiait, il les obligeait à vouer un culte aux idoles romaines. Mais l'Empire romain n'était certainement pas chrétien en l'an 250. Donc ces jeunes gens se réfugient dans la caverne. Allah aurait pu très bien leur monter une armée et rendre victorieux ces croyants-là. Non, il leur dit, je vais vous donner les meilleurs moyens de vous diriger, c'est de vous mettre dans la caverne. Ils rentrent en l'an 250, ils les laissent 300 années lunaires augmenter de 9, et ils ressortent. Ils ressortent en l'an 550. En l'an 550, l'Empire romain, il est chrétien. Ah oui, Constantin, le super Koufar, est déjà passé par là, en l'an 300. Donc nous sommes en l'an 550, et ils sortent, ils voient un monde chrétien. Mais ce n'est plus le monde, ce n'est plus le christianisme qu'ils ont connu en l'an 250. Ce n'est plus ça. C'est le christianisme, c'est le judéo-christianisme que Constantin a mis en place. C'est le culte solaire déguisé en christianisme. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ont connu, le message originel. Le message prêché par Jésus, prêché par les apôtres. Ce n'est plus ça. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas rester dans ce monde, pourtant chrétiens, comme eux. Non, ils ne veulent plus rester là-dedans. Ils rentrent de nouveau dans leur grotte, c'est fini. Ils ont compris ce qui s'est passé. Nous reviendrons sur ces jeunes gens restés 300 années lunaires, augmentés de 9, car c'est la clé du calendrier lunisolaire du Al-Qur'an. Nous y reviendrons prochainement, Inch'Allah, pour le mois Al-Ziyada, l'augmenteur, qui arrive dans une douzaine de jours. Inch'Allah. Donc, Jésus n'est pas venu pour prêcher le christianisme, il ne connaît pas ça. Et encore moins pour combattre les Romains, car les judéo-chrétiens avec Constantin, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré tout l'Occident romain. Et puis ils se sont réfugiés en Orient, en fondant la capitale de Constantinople. Et puis au final, ils ont quand même tout perdu. Hein. C'est des traîtres sur traîtres. Mais pour revenir à Jésus, il n'a pas combattu les Romains. Non, il était contemporain des Romains. Il a confirmé l'hégémonie du pouvoir romain terrestre. Il a bien dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand il reviendra, il sera aux côtés des Romains pour combattre les judéo-sunnito-chiites et les judéo-chrétiens. Voilà. C'est ce que nous rapporte la tradition, les hadiths, confirmant la victoire future des Romains. Et
dont le jour de cette victoire sera une fête pour tous les croyants. Ce hadith nous dit qu'il y aura la malhama qui va décimer les 3/4 de l'humanité ou les 2/3. Ensuite, il y aura l'alliance des Romains et des musulmans. Je vous ai dit, méditez sur qui sont ces musulmans. Ce ne sont pas les judéo-sunnito-chiites qui les ont combattus à Yarmouk, qui ont ramené les juifs à Jérusalem en 638. Ce ne sont pas ceux-là. Ça, c'est des maudits, ça, c'est des hypocrites. Ce sont des faux musulmans. Ce ne sera certainement pas cela. Donc il y aura cette alliance. Et nous dit-on, cette alliance-là sera dirigée par le meilleur des généraux, l'imam al-Mahdi, un descendant du prophète, du dernier prophète. Constantinople tombera. Ce que vous connaissez comme Istanbul, c'est Constantinople. Ce n'est pas Istanbul, c'est Constantinople. Constantinople tombera sans que la moindre flèche ne soit lancée. Ensuite, nous dit-on, Dajjal, l'Antéchrist, le Messie des Juifs, le faux Messie, apparaîtra. Et c'est alors que la bataille finale s'engagera. Et quand les Romains et les musulmans, avec leurs dirigeants, descendants du dernier prophète, seront réfugiés, nous dit-on, dans une mosquée, et qu'ils se sentiront perdus, car dehors de la mosquée, il y aura l'armée judéo-sunnito-chiite, avec Dajjal, l'Antéchrist, en personne. On nous dit que le dernier descendant d'Abu Sofyan sera à ses côtés, aux côtés de cette armée maudite d'hypocrites judéo-sunnito-chiites. Alors ils se sentiront perdus, mais à l'heure de la prière de Fajr, de l'avènement de l'aube, descendra Jésus, Isa, Yeshua, alayhi salatu wassalam. Il descendra, la prière sera effectuée, on demandera d'ouvrir les portes et l'armée de Dajjal sera détruite. Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist, sera tué par Jésus. Et ensuite, il faudra affronter les Gog et Magog. Mais ceci, je le laisse pour une autre histoire, car souvenez-vous, Allah nous a prévenu que si les Juifs retournaient à Jérusalem, ils relâchaient les Gog et Magog. Sourate 21, verset 96. Pensez peut-être que tout ça, ce sont des blagues. Les judéo-sunnito-chiites aiment à rigoler avec ça, les Gog et Magog. Ce sont des petits êtres qui grattent. On se croirait encore au pré-Moyen-Âge où on pouvait raconter des sornettes à tout le monde. Ils grattent, ils ont des grandes oreilles, ils viendront après Jésus. Non, le Coran est clair. C'est en langue arabe, clair. Il vous dit, c'est défendu. Verset 21, Sourate 21, verset 95, c'est défendu aux Juifs dont ils ont été expulsés de Jérusalem d'y revenir. Sourate 21, verset 96, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et Magog et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Et voilà ce qui est arrivé. Mais la description des Gog et Magog fera peut-être l'objet, Inch'Allah, d'une partie suivante. Tout ça pour vous dire que Jésus n'est pas venu pour combattre les Romains, comme l'ont fait les faux chrétiens, comme l'ont fait les faux musulmans. Non, les Romains à Rome ont le pouvoir terrestre, de par
la descendance d'Esav, descendant d'Isaac, descendant d'Abraham, l'ami d'Allah, descendant de Sem, descendant de Noé, alayhi salat wa salam. Et ce sera à nouveau le cas dans le futur. Bénis sont ceux qui verront cet état de choses. Voilà pour cette petite vidéo sur Jésus et les Romains. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.